on voulait faire un petit bilan parce qu'on a eu un peu de news de marché dernièrement, Kevin. Donc, on sort depuis janvier là, de 10 mois d'OpenAI à toutes les sauces, dans tous les produits Microsoft. C'est le buzz, c'est l'engouement sur le marché. Quel est du coup le bilan de ces 10 premiers mois d'un point de vue stratégie d'entreprise pour Microsoft? Est-ce que ça commence à payer? Ça commence à payer. Donc, avant de rentrer dans les résultats, déjà, c'est qu'en fait, ils ont pris un peu tout le monde, toute l'industrie de court par rapport à l'intelligence artificielle. Par exemple, ça a mis un coup de pression monstrueux sur Google. Ouais. Et en fait, ce qui est vachement marrant là dans toutes les différentes actualités que j'ai lues, Google a fait un très bon trimestre, un dernier trimestre, une très bonne année, mais ils étaient obligés quand même de dire dans leur communiqué, oui, au niveau de l'intelligence artificielle, on se bouge. Pour rappel, ça fait plus de 7 ans qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, ils se sont mis dans une espèce de pression et ils bossent depuis des années dessus, mais ils sont devenus quelque part challengers en fait, parce que Microsoft est arrivé avec une puissance de frappe depuis le début de l'année et avec des investissements massifs, colossaux. L'investissement le plus majeur a été notamment la montée au capital d'OpenAI, 11 milliards. Et beaucoup d'analystes disent aujourd'hui que c'est le deal du siècle, quoi, à la limite. C'est que l'investissement par rapport à ce que ça représente derrière demain pour Microsoft. Mais justement, moi je trouve ça, on a un truc quand on a parlé souvent. Tu vois, on a vu, juste avant, il y a encore un an de ça, on parlait du métaverse. Et c'est marrant parce que, tu vois, on trouvait bizarre que Microsoft, sur le métaverse, il nous sortait le minimum syndical, pendant que Facebook et Google étaient tout fond dedans. Et on avait souvent eu des débats, dont dans cette émission, mais le métaverse, scam ou réalité, même, hein, c'était, même voilà, est-ce que c'était le scam du siècle ou pas? Et on se rend compte que il y en a peut-être qui ont trop investi dans l'échec du métaverse, là où Microsoft a fait le minimum syndical dans le métaverse. Ils ont fait des trucs bien, je ne dis pas qu'ils ont fait des trucs bien, mais par rapport aux autres. Et en fait, peut-être Microsoft a mieux joué d'investir dans l'IA, là où les autres mettaient toutes leurs ressources, pas que de l'argent, parce qu'il faut des ressources humaines, mais ont mis toutes leurs ressources humaines dans le métaverse, là où Microsoft a quand même resté dans l'IA, et c'est là que tu vois leur force, c'est qu'ils étaient capables d'être sur deux fronts à la fois, là où leurs concurrents étaient plutôt monofront, quoi. Ouais, après, c'est qui tout double, hein. Le choix du métaverse semblait, en post-Covid, ou en tout cas dans le Covid, durant la période Covid, être un choix visé. A priori, pas tant que ça, il y a un gros recul, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. En effet, je pense que la stratégie de Microsoft a l'air de payer ses fruits, et c'est ça qui va m'intéresser. Oui, Est-ce que tu as quelques... Et d'ailleurs, on a Roger69 qui nous demande si les parts de marché de Bing augmentent en conséquence. Tu as peut-être des infos là-dessus? Non, ça n'a pas augmenté. Finalement, alors je vais revenir depuis le début. Donc déjà, en termes de résultats, le chiffre d'affaires de Microsoft est au-dessus de ce que les analystes avaient eux estimé, puisqu'ils étaient un peu plus, on va dire, retenus par rapport au contexte économique et l'inflation. Donc ça, c'est la grosse info déjà. La grosse info. Déjà, sur le trimestre, ils ont fait presque 56 milliards, là où le marché les attendait sur du 54-55 milliards. Okay. Donc ça, c'est déjà intéressant. Chaque année, Satya Nadella, du coup le PDG de Microsoft, rédige une lettre en fin d'année, une note en fait pour ses investisseurs et qui partagent un peu au monde entier pour dire voilà ce que Microsoft a réussi à atteindre. Chose intéressante déjà, c'est que pour la première fois, c'est que le chiffre d'affaires, plus de la moitié, est généré avec le cloud. Parce que côté Microsoft, il n'y a pas que du cloud. Ils sont aussi, ils buildent du matériel, du jeu vidéo, l'OS, Windows, qui est une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Et puis les sujets on-prem historiques. On-premise historique. Il y a encore du on-prem, qui se vendent encore beaucoup. Et aujourd'hui, bien évidemment. le cloud représente plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et ça, c'est en partie aussi lié à tous les investissements qu'ils ont fait côté Azure et toutes les demandes qu'il y a eu autour d'OpenAI, etc. Et du coup, ça a généré pas mal de chiffres. Et cette année, ça Donc là, on a une bascule, enfin. Il y a une bascule déjà, enfin. Plus de la moitié du chiffre d'affaires est lié au cloud de Microsoft. Ensuite, au niveau de toutes leurs différentes branches, il y a de l'IA à un moment. Donc, sur la partie Modern Work, avec la partie M365, sur la partie sécurité, avec Copilot Sécurité, sur la partie Azure, avec un partenariat historique avec NVIDIA. Mais quand tu dis IA, ça commence. C'est pas ça aujourd'hui qui fait... Alors, c'est pas ça aujourd'hui, mais ça commence. Et la DAF, en fait, côté Microsoft, estime qu'à partir de l'année prochaine, il y a un potentiel que l'IA, juste les services liés à l'IA et ce qu'ils vendent, représente 10 milliards dans leur chiffre d'affaires par trimestre. Donc déjà ça. Par trimestre. Par trimestre. Donc ça, c'est déjà intéressant. Des analystes disent qu'à partir de 2024, le marché potentiel pour l'IA, ça représenterait 800 milliards de dollars sur une année. 800 milliards, et que les organisations, en fait,
investiraient à hauteur de 20% en fait de leur budget d'investissement dans l'IA. Oui, c'est la course à la concurrence. Voilà, on a envie de rester. Et Microsoft là-dessus est bien positionné aujourd'hui. Okay. En fait, je vois cette année comme en fait une année où ils ont positionné un peu toutes leurs briques, toutes leurs fondations. Donc là, ils sont prêts pour à partir de 2024. Où là, je pense que la lutte va commencer vraiment de manière beaucoup plus concrète, avec en plus la Generality de Copilot qui est arrivée cette semaine. Et en fait, quand tu vois tout ça, il y a déjà d'autres effets positifs qui sont marqués et qui ont été partagés. Par exemple, Copilot dans la partie Git. GitHub, pour cette année, pour la première fois, a dépassé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Oui. Ça, c'est nouveau. Donc là, c'est un vrai retour. Ça, c'est un vrai retour là, par rapport à l'apport de l'IA. C'est ça. Sur Git, donc c'est un peu plus confidentiel, on va dire. Et de la stratégie de Microsoft, voilà. Rachat de GitHub. Et en fait, ça porte ses fruits. Donc tu vois que Git, aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Et ça a été accéléré par Copilot dans GitHub, qui compte plus de 1 million d'utilisateurs actifs. Il n'y a pas de débat, a priori, tout le monde dit que c'est extraordinaire. La moyenne qui a été constatée, c'est 50% de gain de temps sur les temps de développement. Incroyable. Sur la partie Bing, de toute façon, ils l'avaient annoncé, ils n'étaient pas là pour redistribuer les cartes sur les moteurs de recherche. Ils ont dit, écoutez, nous, on a avec nous 1-2%. Si on grappille 1% de plus, on est très bien. Mais on ne dit pas qu'avec la partie Bing Entreprise, on va inverser la tendance par rapport à Google. Mais au moins, ils ont marqué les esprits, ils ont mis un peu Google sur leur garde en disant... Et puis ça a marqué les esprits. La communication qui dit en ce moment, vous voulez la dernière version de ChatGPT, GPT-4, c'est dans Bing. On y pense. Moi, je sais que j'ai le réflexe de me dire, je m'étais installé le service sur Azure, et puis dernièrement, je me suis dit, de toute façon, j'y ai accès sur Bing, donc je vais aller faire ma requête. Plus besoin de te connaître. J'ai plus besoin d'aller sur le portail Azure, etc. Sur ChatGPT public, ça évite ce genre de bêtises. Donc là, ça marque les esprits côté employé, j'ai l'impression. Et ce qui a l'impression qu'ils ont marqué les esprits avec un produit qu'ils ont ressuscité. Et d'avoir simplifié le Bing Create, qui est maintenant dans le Bing général. Tout est intégré. En fait, il ne fait pas de différence. Tu vois, quand tu vas sur la partie de ChatGPT public, tu as DALL-E d'un côté, ChatGPT de l'autre. Quand tu causes avec Bing. à Bing ou Bing Enterprise dans le chat, parce que c'est deux choses différentes, ça aussi je veux bien glisser, c'est que j'ai vu des clients qui disent ouais mais le chat dans Bing, mes données, machin, bidule, l'éternel débat, voilà. Attention, tu peux avoir dans Bing un Bing Enterprise, le Bing Chat, et donc c'est connecté sur ton login, mot de passe. Et donc les datas sont chez toi, etc. Elles ne sortent pas, elles quittent pas le pays, enfin tout le tralala. Donc ça aussi c'est bien de le rappeler, c'est que dans les entreprises ils reprennent la main. C'est d'éviter que les gens en entreprise ils aillent sur le site public de ChatGPT avec un moteur déprécié. Et pas tous les services, et en plus ça part dans la nature. Et ça vient d'arriver, donc je suis pas sûr que les chiffres aient explosé. Pas encore ça en compte. Pas encore. Là, c'est vraiment, il faut vraiment voir ça comme les fondations. Donc déjà un chiffre d'affaires qui est au-dessus de ce que les analystes disaient. Alors que les autres, les annonces autour de Meta, AWS, étaient plutôt négatives. C'est ça. Donc coup, déjà, Microsoft a un peu sorti son épingle du jeu dans un contexte un peu compliqué. 20 milliards de résultats nets, déjà, en hausse aussi par rapport à l'année dernière. Un marché potentiel à partir de l'année prochaine de 800 milliards autour de l'intelligence artificielle, et Microsoft qui a maintenant toute une artillerie en fait à tous les niveaux de son business. Et il y a quelque chose que j'aime bien, ça va te faire sourire, c'est que Kevin me fait lire en ce moment le bouquin Eat Refresh de Nadella, qui a été sorti il y a quelques années en 2018, qui expliquait comment Nadella changeait la culture. C'était donné comme objectif de changer la culture d'entreprise de Microsoft versus ce qu'on avait connu les 20 années auparavant. Et du coup est revenue cette phrase dernièrement, totalement qu'on retrouve dans la philosophie du bouquin. Il disait, on est passé d'un Microsoft qui disait je sais tout à un Microsoft qui disait j'apprends tout. Donc en plus, malgré un côté leader qui pourrait, on pourrait se dire, ils prennent la grosse tête, on est les meilleurs, etc. Il en profite quand même pour réaffirmer d'un point de vue communication le côté de... Humilité. Il y a de l'humilité, on redécouvre, l'IA va changer des vies, c'est notre objectif, c'est derrière ce qui rappelle l'impact sur la santé qui vise, etc. Donc ça, on le verra peut-être plus tard, un peu les impacts qu'il y a eu, dur à qualifier aujourd'hui, mais de dire, on fait ça aussi parce que c'est notre stratégie depuis 10 ans, en tout cas depuis qu'il a pris la tête de Microsoft, et on va continuer à apprendre avec l'IA, je trouve ça incroyable. Et ce qui marque le plus par rapport à ta citation-là, c'est quand tu regardes avec quelques années, je crois que c'est plus 5-6 ans à peu près, Microsoft était dans une situation sur le marché du mobile où ils détenaient entre 3 et 5% de part de marché, mais ils ont quand même dit bon, on va y arriver, on va détrôner Apple et Google, on rachète Nokia. Ça a été un investissement qui a été catastrophique comme on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui,
L'approche qu'ils ont avec un Bing, ils disent, bon, écoutez, on représente 2%, part de marché 1% sur le moteur de recherche. On pousse ça, on n'a pas la prétention de, mais par contre, ça pose les fondations sur l'intelligence artificielle et on veut être leader. On a une stratégie. Voilà, on a une stratégie, on veut être à la table de ceux qui font de l'intelligence artificielle. Et donc, l'approche est vachement intéressante et je pense que cette année, voilà, au moins les pions ont été positionnés. Et l'année prochaine... Donc, ce qui est intéressant, voilà, un petit peu, c'était le focus stratégie de l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup ça et de se dire, voilà, les investissements qu'ils ont commencé il y a déjà quelques années avec OpenAI, qu'on a tous découvert en janvier avec une vraie politique, une stratégie produit, de la doc, tout était prêt. Enfin, même si on voit que tout n'était pas sec, hein, mais au moins c'était prêt. Et surtout, tout de suite, une introduction et une vision produit dans l'ensemble de la suite M365, Power Platform, etc. commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que les analystes voient plutôt d'un bon œil ce qui se passe. Les résultats financiers sont là parce que l'éditeur se porte bien. Et du coup, on peut se dire que voilà, ça va leur confirmer les investissements à venir. Ils ont eu des beaux noms. Il y a de beaux jours à venir là-dessus. Ils ont eu des beaux noms derrière aussi, tu vois, pour un peu marquer le coup. Ils ont fait un partenariat, pareil, très intéressant avec Mercedes. Oui. Mercedes-Benz pour justement que l'OS de Mercedes qui s'appelle MBUX, qui est présent dans les dernières voitures de Mercedes, qui a une intelligence artificielle qui est déjà impressionnante, puisse bénéficier des services OpenAI hébergés par Microsoft côté Azure pour améliorer l'expérience. Donc c'est Mercedes dopé à GPT. Ça, c'est quand même un gros coup. Si vous pouvez venir sur d'autres constructeurs, parce que moi, je me bats avec Google tous les jours en me disant qu'il est devenu tellement obsolète quand je l'interroge dans la voiture. Quand tu compares aux réponses de ChatGPT, je pleure tous les jours et j'arrête de le questionner d'ailleurs. Et c'est déjà en POC, en preview, on va appeler ça, aux États-Unis, sur 700 000 possesseurs de véhicules. En tout cas, plutôt positif.